Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec Benjamin Glaise. Benjamin, Michel Barnier n'a pas toujours été tendre avec Emmanuel Macron. De nombreuses archives qui parlent refont surface sur les réseaux sociaux. Bon, il y en a beaucoup des archives, je vous le cache pas, donc je vous en ai sélectionné 3, c'est déjà pas mal. Allez. La première, c'était en 2022 sur BFM. Michel Barnier était alors candidat à la primaire des Républicains en vue de la présidentielle. Le président de la République, il est responsable. Il est responsable de l'effondrement de notre commerce extérieur, il est responsable de l'explosion de notre dette et de notre déficit, il est responsable du chômage, il est responsable de l'insécurité. Et il n'échappera pas à cette responsabilité, ça va être l'objet de la campagne présidentielle, que de souligner cette responsabilité. Oui, Michel Barnier visait l'Élysée, la présidentielle, ce n'est donc pas si étonnant qu'il ait été critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais alors, faut dire qu'il l'a vraiment pas épargné quand même. Écoutez, c'était sur CNews. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Et l'échec du président sortant est clair. Pourquoi ? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Bon, c'est clair, net et précis. Quant à savoir s'il accepterait d'être Premier ministre sous Macron, il avait déjà répondu à cette question à cette époque-là, donc 2021 sur LCI. Excluez-vous d'être le Premier ministre ou de faire partie d'un gouvernement Macron ? C'est totalement exclu, pour répondre précisément à votre question, puisque je veux être président de la République. Bon, ça c'était avant. Maintenant, il est Premier ministre sous Macron. On cherche à savoir si à 73 ans, il a toujours des ambitions présidentielles. Bien, Arlette Chabot et Guy Carli sont toujours avec nous. Vous êtes surprise ? Non, vous connaissez en politique. Il avait dit « Je ne serai jamais Premier ministre d'Emmanuel Macron ». Il l'est. Oui, mais dans des circonstances un peu particulières. C'est pas un ralliement, Emmanuel Macron. On est dans. Alors, je prends la nouvelle formule très importante, la coexistence exigeante. Attention, donc vous voyez, on n'est pas en cohabitation. Il devait y avoir un parfum de cohabitation, donc ça se transforme. C'est une coexistence exigeante. Donc chacun vit sa vie. Et attention, séparation des pouvoirs avec un Emmanuel Macron qui le sait, quand même, tous les regards. Et la politique. Cohabitation, on la qualifiera, on attend de voir. Pour trouver le qualificatif, mais cohabitation. Cohabitation, le pouvoir quand même va quitter en grande partie l'Élysée et va aller à Matignon, et Matignon face au Parlement. Et Matignon face au Parlement. Guy Carrier, vous avez... Juste une chose sur ce que vient de dire Arlette. Oui. Je pense que c'était, et ce qu'on vient d'entendre de Benjamin, le son des paroles de monsieur Barnier, c'est que c'était juste l'opportunité politique. On sait bien, quand il était candidat à la présidence de la République, c'était le jeu. Donc, on se souvient par exemple, de Dupond-Moretti affirmant que jamais il ne serait ministre. Vous vous souvenez de cette interview? On sait bien qu'à chaque fois, c'est des retournements de veste, je dirais, opportunistes et qui n'engagent finalement pas le fond. Mais pour en revenir, on parlait hors antenne avec Arlette, et donc on va en parler maintenant, parce qu'on pensait que c'était intéressant. De la passation de pouvoir. Oui. Alors je vais revenir moi sur la forme. J'ai trouvé que, donc je rappelle comment ça s'est passé. Ils sont sortis sur le perron de Matignon, et Bruno Attal a commencé à parler. Gabriel Attal, oui. Gabriel Attal, pardon, lapsus révélateur. Et il a commencé à faire une espèce de... Alors, on ne sait pas si c'est un bilan ou un programme. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il se positionnait en tant que candidat à une échéance future. Mais enfin, c'était interminable. C'était, j'ai trouvé, d'une grossièreté et d'une impolitesse vis-à-vis quoi qu'on pense du nouveau Premier ministre. C'était pas dans ça avait aucune classe démocratique, de politique. Enfin, vous voyez, c'était, j'ai trouvé vulgaire, et au point, et en plus avec une figure de rhétorique qui consistait à dire « j'ai préparé tel dossier, il est sur votre bureau », du genre « si tu l'utilises, c'est moi qui aurais fait le boulot ». Il l'a dit 6 fois, « c'est sur votre bureau », au point que Monsieur Barnier a répondu moi j'ai rien vu sur le bureau là tout à l'heure, vous voyez, et au point qu'à la fin de ce long bilan programme de Gabriel Attal, il a dit ça y est, je peux parler. Donc vous voyez, on en est là, c'est quand même pas terrible comme passation de pouvoir, ça manque de classe.
Vous êtes d'accord? Je trouve quand même qu'on a compris que en langage moderne, il a les boules, Gabriel Attal. C'est ça, on dirait autrefois. Il en a gros il sur a les le boules cœur. et il se dit, il peut y avoir une présidentielle anticipée. Bien sûr, puis surtout, Donc il présentait son programme, il évidemment. dit, attendez, moi j'ai fait effectivement la frustration, 8 mois, Oui. j'avais plein de dossiers en cours, tout Oui. est là, il y a plein de projets qui devaient être discutés ou dont la discussion a été interrompue, donc c'est pas raisonnable. Et il règle ses comptes encore une fois avec Emmanuel Macron. Il y a l'expression, vous l'avez entendu, il a été fauché en plein vol, c'est-à-dire abattu comme un tir au pigeon par Emmanuel Macron. Donc ça, effectivement, il n'a pas digéré. Il construit son Et il est personnage, populaire. là. Il construit son personnage, Parce Gabriel qu'il faut pas Attal. oublier, vous l'avez remarqué, il est toujours populaire. Il C'est est toujours incroyable populaire, la cote c'est de vrai. Il y a eu cette popularité de phrase, Gabriel Attal. j'aime Hein cette les déclaration Français. d'amour, j'aime les Français. Ouais, et Ça reste, les gens sont touchés par ça. Et ensuite, il a fait il a voyez, marché vous dans les changez rues de d'avis, Paris, les Guy. caméras l'ont suivi. Vous changez d'avis, Guy. D'un seul coup, vous dites, il fait une déclaration d'amour aux Français. C'est beau. attendez, Elle je était vais belle. pas Il tout était beau son prendre, départ. je ne vais pas tout prendre contre lui. Enfin, je veux dire, il y a des arguments positifs et des choses. Je suis pas stupide et pas militant, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est stupide, mais ça m'a touché. Quand un homme politique dit aux Français, je vous aime, voilà. Sauf si c'est un tartuffe, oui, on est des Donc, midinettes. un peu mal élevé, vous jugez un peu mal élevé, Ouais. si j'ai bien compris, Ouais. Guy, à Ouais. l'égard Ouais. d'un homme très respectable. Non, il a eu l'attitude à un moment mal pas les élevée. usages. Parce que d'habitude, on rend hommage à celui qui va vous succéder, évidemment. Oui, oui. On célèbre, on se souvient de l'échange, notamment Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe. Je suis un homme de gauche, moi je suis un homme de droite. Chacun saluant l'autre, à la fois normand et républicain. Là, on n'était pas du tout dans le même registre. Alors, c'est vrai que, les situations sont un tout petit peu différentes. L'âge, le style. Il y en a un qui est, très british, encore une fois. C'est vous avez vraiment remarqué. le contraire. Petite après, lunettes, c'est- oui, totalement le contraire. C'est fou, ça. J'ai essayé de calculer, Oui. mais moi je calcule pas très bien. Je me disais, c'est pour être son grand-père, Mais c'est sûr, presque. mais presque le grand-père, non? C'est ça. Quel âge, on en quel est âge pas a loin. Gabriel Attal? Il a 34. 34, 74. 68. 73. Non, grand-père, ça doit Allez, être à quelque difficile. chose près, quoi. Hein. Oui, oui. Allez, en tout cas, Mais évidemment. père, oui, c'est sûr. Père, ça c'est certain. Donc, le rapport est forcément Oui. un peu différent. Bien, merci à tous les deux. On va vous retrouver. C'est formidable d'ailleurs ces débats le matin entre 8h et 8h30 sur l'antenne de Sud Radio avec tous nos chroniqueurs. Je vous remercie Arlette Chabot et Guy Carlier. On vous retrouve tous les vendredis. C'est un bonheur. Tous les vendredis, vous serez là et ce sera un bonheur, j'en suis certain. 8h30. Allez, je recevrai Raphaël Arnaud dans un instant. Ça ne vous dit peut-être rien. Raphaël Arnaud est député. Oui. Député, il est député LFI, c'est la raison pour laquelle je le reçois. Il est député LFI, on avait beaucoup parlé de lui lors de la législative parce qu'il était, rappelez-vous, le député fiché S. C'était, lorsqu'on parlait de lui, on le qualifiait tout de suite, parce qu'il était, il est peut-être toujours, d'ailleurs je pense qu'il l'est toujours, fiché S, il est député, il sera avec nous dans un instant, et je vais beaucoup lui parler de la manifestation évidemment d'LFI demain. Jusqu'où veut aller Jean-Luc Mélenchon? Il est 8h31.